Rebonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire la couverture de l'album Souvenirs d'antan. Donc nous avons fait dans cet album 3 albums, c'est le cas de le dire. Donc nous avons fait cet album-ci, voilà, avec les tags comme ceci à l'intérieur. Hop, qui s'ouvre. Ça c'est le premier, hein. Donc hop, qui s'ouvre comme ça. Donc là, vous vous souvenez, il y a hop, vous voyez, j'ai fini ma déco, hein, de tous les albums. Hop, là, il y a les tags. Voilà. Je vais le rattacher. J'ai fait mes côtés aussi. J'ai mis ma déco sur les côtés. Sur mes tranches. Le premier qu'on avait fait ensemble. Et celui-là, je vais quand même vous le remontrer, si vous vous en souvenez. Voilà. Les deux côtés sont les mêmes, hein, vous vous souvenez. Hop, et on le replie comme ceci. Clac et clac. Donc il y a 3 albums dans un album en fait. Et le dernier que nous avons fait sur la dernière vidéo. Voilà, on fait les deux parties. Je vais vous le mettre dans ce sens-là. Donc celui-là, il s'ouvre une fois comme ça, une fois comme ça. Là, il y a encore un accordéon. Et quand on l'ouvre là, il y a un livret. Là, pareil, l'accordéon. Et quand on l'ouvre comme ça, il y a le livret. On est d'accord? C'est la même chose qu'on a fait sur les deux côtés. Voilà. Moi, il ne me restait plus que la déco à faire. Je l'avais fait hors caméra. J'ai mis du papier sur mes... coins. Voilà. Donc, là, ça fait 2 cm. Là, ça fait 2 cm. Et là, ça fait 2 cm. Nous avons 6 cm d'épaisseur en tout. Plus les photos, je compte 7. Pour faire la couverture, moi, je vais utiliser du papier, du rouleau adhésif, comme celui-ci. Papier adhésif, photo adhésif, je trouve ça super pratique. Que je vais étaler tout le long. Vous allez vite comprendre pourquoi. Comme ma couverture va être immense, ça va me falloir toute la longueur. Il va vous falloir 3 cartonnettes. 3 cartonnettes de 20 par 20. Ça, c'est les mêmes. 3 de 20 par 20, une de 10 par 20, une de 5 par 20 et 2 de 7 par 20. Sur mes cartonnettes, les 20 par 20. Donc, il va y en avoir une que je vais nommer A. Il y en a une que je vais nommer C. Et une que je vais nommer E. La cartonnette 5 par 20, je vais la nommer B. Les deux cartonnettes 7 par 20, je vais les nommer D et F. Et la cartonnette 10 par 20, je vais la nommer G. Et le but, c'est de les mettre dans le même sens, A, B, C, D. Et on y va. Donc, moi, j'ai pris du rouleau adhésif parce que là, je me suis dit que quand même, c'était une grosse couverture et que faire les couvertures d'albums au rouleau adhésif, franchement, c'est juste l'idéal. Je commence par enlever la pellicule. Donc moi, là, mon rouleau adhésif fait 45 de large par 1 mètre et quelques. Donc, je ne l'ai pas coupé pour l'instant. Je vais le laisser comme ça. Ça va être plus simple pour moi. Il est pailleté celui-là, je sais, mais je vais mettre du papier déco dessus, hein, c'est dommage, mais papier vinyle autocollant, c'est quand même génial. Je trouve ça vraiment génial. J'arrive juste pas à le décoller. Faut juste que j'arrive à trouver un endroit pour pouvoir le décoller. Attendez. Je vais y arriver, hein.
J'y suis presque. J'y suis. Alors, autant qu'il roule, normalement, on va éviter de mettre les doigts sur la colle. Voilà. Autant que ça roule quand c'est machiné, mais autant que ça ne roule pas quand il y a le papier, mais ça ne roule pas quand il n'y a pas le papier. Donc, je vais commencer par mettre mon papier au centre, mon premier A. Voilà. Je vais le mettre comme ceci. Après, je vais mettre mon B. Mon B, c'est le 5 par 5. C'est le 5 par 20, pardon. Alors, le B, je vais le mettre de façon qu'il y ait la pliure, l'espace, c'est la pliure entre l'épaisseur de votre cartonnette. Voilà. Donc, je mets mon autre carton après le C. Pareil, hein, l'espace. Vous voyez, là, j'ai laissé 5 cm environ. Hein. Vous voyez, ça va être plus facile. Le D, donc pareil. Voilà. E. Le F. C'est une grande couverture. Hein. Et le G. Voilà. Et là, je vais le couper au ciseau. Je vais mettre la main pour pas qu'il tombe. Pareil, je le coupe à 5 cm. Normalement, il vous faut 1,20 m de papier. Attendez, je voudrais pas que ma chute tombe. Voilà. Hop. Je vais le faire remonter comme ceci. Je vais couper. Donc, bah, vous savez comment on fait. Hein, on coupe là en biseau là. Et là. Du coup, je vais faire la même chose sur le haut. Voilà. Alors moi, j'ai laissé toute la marche parce que je préférais. On va faire la même chose. Donc là, on va le faire comme ça. Donc là, on va le venir bien à ras et le coller. Voilà. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Voilà. Prenez votre temps, hein, vous le faites comme c'est une grosse couverture. Donc, je ferai le haut après. J'ai essayé de tout faire d'un coup là. Hop. Comme c'est autocollant, c'est pas trop mal parce que le papier peut bouger. J'aimerais qu'il n'y ait pas de... Juste faire attention qu'il n'y ait pas de plis. Voilà.
Ah là, attendez, j'ai des trucs qui se sont collés dessus. Je me suis mis sur support où j'avais mes... On fait la même chose de l'autre côté, vous voyez. Je viens couper. Hop. En biseau, en haut. On fait la même à ce niveau-là. Je suis désolée, hein, je vous fais attraper le mal de mer. Je peux bouger. Voilà. Et là, je vais venir faire comme l'autre côté, venir poser. Voilà, comme ceci, ma couverture. Et là, vous voyez, elle se plie intégralement. Et j'ai une couverture super uniforme. Voilà, vous voyez, elle est belle ma couverture, elle scintille. Bon, alors, bien entendu, il va y avoir, que je vous explique, un album qui va aller, je retrouve mes albums maintenant, que j'ai posé. Voilà. Alors, celui-là, c'est celui du centre, il va là. Clac, il va être collé là. Celui-là, c'est celui qui va à droite. Il va quelque part par là. Voilà. Et celui-là, c'est celui qui va à gauche. Donc celui-là, hop, il va comme ceci. Là, quand ça va retourner, ça va comme cela. On est d'accord. Et là, comme ça. Donc, quand on va l'ouvrir, ça va faire ça. Ça va faire ça. Et ça va faire ça. Jusque là, vous me suivez. Hop. Et hop. Il va falloir que je vienne fixer. Avant de mettre le papier déco et avant de coller mes albums, il va falloir que je vienne coller ma fermeture. La fermeture qui est une fermeture de petit coffre. Attendez, je vais vous la sortir, ça serait mieux si je la retrouve. Hop, elle est là. Clac. Et clac. Bien sûr, on va mettre du papier déco intérieur-extérieur hein, en plus. Mais il est très beau comme ça aussi. Je vais venir mettre mon truc. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il faut qu'on... qu'il ne faut pas qu'on colle les albums tout de suite. Enfin, là et là. Donc, je les tiens. Je prends, et là, je vais prendre mon crayon blanc. Parce que je pense que c'est ce que j'aurai le meilleur moyen d'avoir les bons trous. Voilà. Voilà. Je les refais. Voilà. J'ai positionné pour pouvoir faire. Donc là, ça serait pas gênant. Là, voilà. Avant de coller, je vais venir mettre... Parce qu'on est d'accord que là, je suis obligée de percer dans la couverture. Donc, je vais venir. Et comme il faut que je les fasse tenir avec des attaches parisiennes et que je veux pas que mon attache parisienne se voit qu'à coup que l'album sera mis, je ne pourrai plus la mettre. Donc, je vais prendre mon petit pic. S'il a décidé de venir avec moi. Hop. Je vais percer là où j'ai fait les trous, les points. Voilà. Ensuite, je prends des attaches parisiennes, des Bratz, pardon, les Bratz, pour ceux qui ne connaissent que par ce nom-là. Donc là, c'est le côté où il y a le crochet. Hop, je mets mon attache comme ceci, vous voyez. Par contre, je vais peut-être redescendre un peu pour que vous puissiez voir un peu plus.
Hop. Hop. Voilà. Je passe dans le trou. Et je viens la mettre. Je vais faire la même avec l'autre attache. Alors bien sûr, moi, il y a des aimants dessus. Alors, je reprends, je me mets bien dans le trou. Je me mets de l'autre côté. Vous allez me dire, ça va être moins facile pour coller l'album. Je suis d'accord avec vous, mais bon. Il n'y a pas le choix. Voilà. Alors, moi, pour que ça tienne bien, donc ça, j'ai mis ça comme ça. Pour que ça tienne bien et que je sois sûre que ça colle bien, que ça ne bouge pas, je vais mettre une petite pointe de colle à l'intérieur. Pas du double face. Voilà. Tout simplement. Clac, clac, clac. Et là, je vais venir faire exactement la même chose de ce côté-là. Je perce au niveau des trous. Je prends mes attaches parisiennes. Voilà. Hop, je mets mon autre attache parisienne. Je prends, je perce. Enfin, je vais percer déjà. Et voilà. Là, si on les met ensemble, ça ne va pas le faire parce qu'il faut vraiment que j'ai mes albums dedans. Mais voilà, l'idée. Voyez. Ça, on est bon. Sauf que on a fait une bêtise. Je n'ai pas mis mon papier de déco. Donc, maintenant que mes trous sont faits, et que je sais que ça va tenir, et que j'ai fait la bêtise du siècle. Non, je n'ai pas fait la bêtise du siècle, mais il faut que je mette mon papier déco. C'est quand même mieux. Je vais défaire pour refaire. Donc, je vais sortir mon papier déco. Mon papier déco qui est celui-ci. Je vais le mettre simplement là où j'ai mis mes attaches. Je finirai ma déco après. Donc, mes feuilles font 20 par 20. Les morceaux font 20 par 20. Donc, je vais couper ma feuille. Et c'est là tout l'enjeu de faire attention de comment je vais la couper. Parce que on est d'accord que ça aide aussi de mettre ces... Hop, c'est dans ce sens-là. Donc, ma feuille, je vais la couper comme ça. Dans ce sens-là. C'est pour mon papier déco. 20. Donc, je la coupe à 19,5 par 19,5. Et normalement, là, j'ai assez pour faire. Bingo. Donc là, c'était 10. Donc, ça fera 9,5 par 19,5. Hop. Je me mets mon papier en fonction de la façon que je veux mettre mon papier. Hein. C'est mon papier déco. Je vais enlever mes attaches. Maintenant que je sais que c'est bon, je vais venir coller. Vous allez voir, on va retrouver sans problème. Je vais y aller au double face. Parce que... Alors, si vous avez envie d'ancrer les bords, vous pouvez. Moi, je ne le ferai pas. Mais vous pouvez sans problème. Alors, je fais ma couverture debout parce que je préfère la faire debout que assise. Pour moi, c'est plus facile. J'ai plus d'adhérence, on va dire.
ma petite roulette de colle. Je vais mettre de la colle quand même à l'intérieur. Hop. Et y mettre un petit peu. Hop. Alors, je vais faire attention dans le sens où je vais mettre mon papier, parce que mon papier, il a... Tac, 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 tac. Hop. Il a un dessin. Voilà. Je vais venir me mettre à l'intérieur. Je vais appuyer à l'intérieur. Et là, de l'intérieur, nous avons, hop, les trous déjà de fait. Hop. On peut venir remettre notre crochet. Attendez, je vais juste ragrandir le trou. Voilà. On peut remettre le crochet à sa place. Hop. Voilà. Hop, et je vais remettre un petit double face, comme j'avais fait tout à l'heure. Hop. Et on va faire la même chose de ce côté-là. Mon papier, donc, il était dans ce sens-là. Voilà. Voyez, ben, la couverture d'album, dès lors que vous coupez votre carton, vous avez fait votre dessin. Moi, quand je fais un album, j'imagine comment je vais le faire. Donc là, je savais que j'avais 3 albums dans un album. J'avais envie. Donc, je savais qu'il y aurait 3 pans. Après, il faut penser à l'écartement entre chaque album, de la place qu'il vous faut pour faire les tranches. Et un coup que vous avez fait ça, vous faites votre dessin. Un coup que vous avez fait votre dessin, vous pensez aussi au fait que il va falloir le fermer, cet album. Et comment vous allez le fermer? Tout simplement. Moi, je savais que je voulais y mettre un crochet, donc voilà. Et mon papier déco, je l'ai coupé 5 mm de moins que... J'avais un petit torchon. Voilà, comme tout à l'heure, hein, je reviens à l'arrière. Oh, il va y avoir du papier déco aussi, là. Hop, je reprends mes trous, je me remets dans les trous, clac. Je me remets par l'autre côté. Hop. Voilà, je remets mon crochet. Enfin, la tâche du crochet. Alors, mes petits crochets, là, je les ai achetés en magasin de loisirs créatifs. C'est des fermoirs pour coffre. Après, vous pouvez aussi en trouver sur Internet. Sans problème. Il y en a un peu partout. Formule créative. Scrap plaisir, il me semble. Scrap malin, il me semble aussi. Il y en a aussi sur AliExpress. Vous pouvez en trouver partout. Je vérifie toujours. C'est bon. Donc, nous allons coller nos albums. Nous avons dit que ça, c'était celui qui était là. Donc, on va le mettre en premier. Hop.
là. Ça, c'est celui qui est ici. Donc, faites bien attention dans le sens par laquelle vous ouvrez vos albums. Et l'autre, c'est à droite. Donc, on va mettre celui-ci d'abord. Donc, je vais enlever déjà la pellicule qu'on avait mis pour le ruban. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ensuite, on va mettre du double face. Je vais mettre du rouge parce que là, il y a de l'épaisseur et je veux absolument que ça tienne. Donc, hop. On va mettre, voilà, comme ceci. J'en mets sur tous les côtés. Il faut vraiment que l'album adhère au... Alors, je vais appuyer après sans problème. Hop. À l'intérieur, je vais mettre du double face classique. Et je vais rajouter de la colle. Si avec ça, ça tient pas. Mais j'ai été idiote. J'aurais même pu faire autre chose et c'est ce que je vais faire. Je vais pas mettre de la... Je vais rajouter un double face, mais le double face moquette. Et je vais faire les autres au double face moquette. Je pense que ça tiendra mieux que juste avec un tout petit peu de colle comme ça. Voilà. On continue à coller sans problème. On colle. Et quand vous avez mis votre colle, on va enlever les trucs des doubles faces. Moi, je vais essayer de me sortir mon double face moquette. Parce que je pense très sincèrement que c'est celui qui tiendra le mieux. Hop. Ah. J'ai pas pensé, hein, mais voilà. Du coup, je vais remettre une couche là. Je vais la mettre de travers, comme ça, ça sera... Avec ça, mon album devrait tenir sur sa page de... Et du coup, les autres, je vais les coller que qu'au double face moquette. Ce que je fais habituellement et je n'ai pas pensé à le faire directement. Comme quoi que des fois... Si avec ça, mon album ne tient pas... moi, je sais pas. Hein. Alors, bien faire attention que votre papier est bien positionné. Comme c'était noir, j'ai revérifié où était la pliure pour pas avoir un... Je suis collée. Je suis en contre-jour, donc voilà. Là, je vois mieux. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Il est collé, c'est bon. On fait la même avec celui du milieu. Bon, du coup, là, je vais y aller directement en double face moquette partout. J'ai bougé un peu la caméra, je sais pas pourquoi. Je vais me mettre plus sur vous. Bon, double face moquette à couper, c'est une cata. Mais qu'est-ce que ça tient bien.
Voilà. Déjà, on utilise moins de double face, je trouve. Le double face moquette, c'est pas ce que ça coûte. Je crois que ça doit coûter 3 € la bobine. Avec cette bobine-là, j'ai dû faire 5 ou 6 albums, plus d'autres choses. Des boîtes et des machins. Donc, vous voyez, on en est encore... Je mets un peu de colle blanche là où il n'y a pas de... Je fais en sorte de me mettre bien dans le bon sens. Donc, moi, j'ai les papillons en haut. Donc, voilà. Tac, tac. Je vais me mettre ça en repère. Voilà. Comme il fait 19, ça fait 0,5 de chaque côté. Donc, le centré, il faut. Hein, voilà. Voilà. Alors, je vais mettre celui-là contre celui-là. Et là, je vais venir me mettre comme ça pour faire adhérer. Voilà. Voilà. Il nous reste plus que là et là. Et ça devrait être bon. On va coller le dernier album qui va à ce niveau-là. Bon, alors après, moi, mes albums, je les ai mis dans cet ordre-là. Vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Alors, pourquoi souvenir d'antan? Parce que, un, j'ai utilisé un papier vintage et deux, mon album est dédié pour mettre les photos de ma mamie. Photos de ma mamie et toute la famille, les aïeux, que j'ai dans des classeurs, enfin dans des boîtes, plus précisément, dans des enveloppes. Donc, je vais pouvoir mettre les vieilles photos, les photos noir et blanc, les vieilles, mais vraiment très vieilles photos dedans. Et je pense que le résultat sera juste magnifique. Alors, vous ne le verrez pas avec les photos, hein, parce que mes photos, c'est perso. Mais vous le verrez entièrement fini, décoré, il n'y a aucun problème. Hop. Donc là, c'est pareil, je repère où est celui-là et où est l'autre. Bon, là, pas trop de problème. Je me remets bien dans le bon sens, que je ne me sois pas... Voilà. Et là, je me centre 0 machin, 0 machin, 0 machin. Et j'appuie. Voilà. Et là, je vais venir comme ça. Voilà. Et je vérifie, toujours et encore. Hop. Voilà, mon album est monté. Je n'ai plus qu'à le décorer. J'aurais pu mettre un papier gris en dessous, effectivement, mais comme toutes mes bases de papier étaient noires, voilà, je vais mettre, j'ai plus qu'à mettre mes papiers déco à l'intérieur et à l'extérieur. Et mon album sera parfait. Voilà. Je vais faire ma décoration hors caméra, hein, comme d'habitude. J'espère que ce tuto vous plaît. J'espère que vous l'avez trouvé assez facile. Je vous remercie de me suivre régulièrement. Vous retrouverez toutes les infos et les dimensions pour ce tuto de cette couverture d'album d'antan, de souvenirs d'antan, sur en dessous la vidéo. Vous pouvez retrouver aussi toutes
tous mes PDF et toutes mes photos de mes créations sur ma page Facebook L'amour du scrap. Si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez me contacter à likademouline@hotmail.fr ou ici en commentaire, je peux vous répondre, ou par mail à likademouline@hotmail.fr. Vous pouvez aussi venir sur la page L'amour du scrap, me contacter en MP, ou vous abonner aussi, vous abonner, liker, enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tuto de cet album Souvenirs d'antan vous a plu. En tout et pour tout, il y a 5 vidéos, la vidéo de présentation et les 4 vidéos de tuto. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous souhaite aussi de passer de très bons moments de scrap et vous dis à bientôt.